La troisième question, le but de l'existence de l'homme. Diverses personnes, par manque d'entendement ou de volonté, se donnent divers buts dans la vie et ce faisant, elles ne se limitent qu'à des objectifs mondains. Toutefois, le but fixé par Dieu, selon la Sainte Parole, est le suivant. J'ai créé les djinns et les hommes, afin qu'ils me reconnaissent et m'adorent. Chapitre 51, verset 57. Ainsi, le but de l'existence est d'adorer Dieu, de reconnaître Dieu et de se consacrer entièrement à le servir. Il est évident que l'homme n'est pas apte à se fixer lui-même le but de sa vie pour la bonne et simple raison que ce n'est pas au bon plaisir de sa volonté qu'il vient au monde ou qu'il le quitte. L'homme a le statut d'un être créé, et celui qui l'a créé, doué de facultés meilleures et supérieures à celles des animaux, lui a également fixé un objectif, qu'on le veuille ou non. Le but de la création de l'homme est d'adorer Dieu, de reconnaître Dieu, et de se soumettre entièrement à lui. Ainsi, dans le Saint-Coran, Dieu le Tout-Puissant a dit: la religion qui permet de vraiment reconnaître Dieu et celle qui a prescrit l'adoration réelle de Dieu est l'islam. Chapitre 3, verset 20. L'islam est inhérent à la nature de l'homme et l'homme a été créé en accord avec l'islam. C'est là la religion qui perdure. Chapitre 30, verset 30 à 31. Cela signifie que Dieu souhaite que l'homme se consacre entièrement à l'adorer, à lui obéir et à l'aimer avec l'engagement de toutes ses facultés. C'est pour cela qu'il a doué l'homme de facultés appropriées en accord avec l'islam. Ces versets ont un sens très large, et dans la troisième partie de la réponse à la première question, nous en avons déjà traité une partie. Ici, nous voulons tout simplement mentionner que Dieu a doué l'homme d'organes et de facultés spécifiques, tant externes qu'internes, en vue de le rendre apte à réaliser le but de son existence, à savoir reconnaître Dieu, l'adorer et l'aimer. C'est la raison pour laquelle l'homme n'arrive pas à trouver son salut dans ses diverses préoccupations mondaines. Son salut ne réside en fait qu'en Dieu le Très-Haut. Ayant accumulé des richesses, occupé de très hautes fonctions, ayant été un grand commerçant, régné sur un grand territoire, ou ayant été philosophe de grand renom, en dernier lieu, tout cela, l'homme doit finalement se départir avec grand regret. Son cœur le somme constamment de ne pas s'adonner entièrement à des préoccupations mondaines, et sa conscience n'approuve jamais ses ruses, sa perfidie et ses actions illicites. Une personne intelligente peut également comprendre le problème de la manière suivante. Le but de l'existence de tout être vivant est défini en fonction de ce que ses facultés lui permettent d'accomplir au mieux de leurs possibilités. Par exemple, la fonction la plus élevée que peut accomplir le bœuf est soit le labour des champs, soit l'irrigation des champs ou le transport de diverses choses. À part cela, ses moyens ou facultés ne lui permettent pas d'accomplir quoi que ce soit. Ainsi, le but de l'existence du bœuf peut se résumer à ces trois fonctions. Il ne peut rien accomplir d'autre. Si maintenant nous examinons de près les facultés de l'homme et essayons de découvrir ce qu'elles sont capables de réaliser au mieux, nous constaterons que l'homme est apte, dans sa fonction la plus sublime, à chercher Dieu, le Très-Haut. Effectivement, il souhaite se dévouer entièrement à Dieu, au point de tout remettre à Dieu, ne retenant rien pour lui-même. Bien sûr, il partage avec les autres animaux les instincts naturels qui le poussent à manger, dormir, etc. Dans certaines activités, les animaux arrivent même à le surpasser. En effet, les abeilles produisent un miel si excellent, à partir du nectar collecté des fleurs, que l'homme d'aujourd'hui n'a pas encore réussi à en faire autant. Il est évident que les facultés de l'homme, exercées au mieux de leurs possibilités, lui permettent de rencontrer Dieu le Très-Haut. Ainsi, le véritable but de son existence est qu'il œuvre à ouvrir son cœur à Dieu. Comment accomplir le but de l'existence? L'on peut se demander comment ce but peut-il être atteint et par quels moyens peut-on rencontrer Dieu. Le premier moyen est d'identifier correctement Dieu le Tout-Puissant et de croire en lui. Effectivement, si le premier pas est mauvais, comme par exemple si l'on prend un oiseau, un animal quelconque, les éléments ou la progéniture de l'homme pour Dieu, alors il est fort improbable qu'on puisse parcourir le droit chemin dans notre quête à la recherche de Dieu. Le Dieu véritable aide ceux qui le cherchent, mais comment pourrait un Dieu, lui-même mort, aider un autre mort? À ce sujet, Dieu a eu la gloire à présenter un bel exemple. À lui seul est adressée la vraie prière. Il a le pouvoir de tout faire. Ceux à qui ils font appel à côté de lui ne leur répondent point. Leur cas se rapproche de celui de cet individu qui tend sa main vers l'eau, espérant que cette dernière parviendra à sa bouche, mais il n'en est rien. Les prières de ceux qui ne savent pas,
qui est le véritable Dieu ne sont que des chimères. Chapitre 13, verset 15. Le deuxième moyen est d'être bien informé sur la beauté parfaite de Dieu le Tout-Puissant. En effet, le cœur est naturellement attiré par la beauté qui, d'autre part, génère de l'amour au niveau du cœur. La beauté de Dieu, c'est son unicité, sa grandeur, sa majesté et tous ses autres attributs, tels qu'ils sont présentés par le Saint-Coran. Dieu est un en son essence, ses attributs et sa gloire. Il n'a pas d'associé. Tous dépendent de lui. Il confère l'existence à chaque atome. Il est source de grâce pour tout ce qui est, et lui-même n'a nul besoin qu'on lui accorde la grâce. Il n'est ni un fils, ni un père, car il n'a pas d'égal, et nul ne lui ressemble. Le Saint-Coran ne cesse d'attirer l'attention des hommes vers la grandeur de Dieu, gravant ainsi dans leur esprit que seul un tel Dieu peut être l'objet de leur désir à l'encontre de tout objet ou être mort, faible, cruel ou impotent. Le troisième moyen pour se rapprocher de Dieu est de connaître ses bienfaits et bontés. La beauté et la bonté, ou bienfaisance, sont deux éléments qui suscitent l'amour. Un résumé des attributs révélant la bonté de Dieu nous est présenté dans la sourate Al-Fatiha. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes, le gracieux, le miséricordieux, le maître du jour du jugement. Chapitre 1, versets 2 à 4. C'est-à-dire, Dieu crée ses serviteurs du néant par pure bonté, et sa providence leur est toujours disponible. Il est le soutien de tout ce qui existe, et il a créé toutes sortes de bienfaits pour ses créatures. Sa générosité ne connaît pas de limite. Dieu a maintes fois rappelé ses bienfaits, tels qu'il l'a dit. Si vous essayez d'énumérer les bienfaits d'Allah, vous n'y parviendrez pas. Le quatrième moyen établi par Dieu le Tout-Puissant est la prière. Il a dit: faites appel à moi, je vous répondrai. Chapitre 40, verset 61. Nous sommes constamment rappelés de supplier Dieu de nous accorder la faveur d'une rencontre avec lui, et cela non pas par nos propres ressources, mais par le biais de son pouvoir. Le cinquième moyen de réaliser le but de l'existence établi par Dieu est d'œuvrer dans sa voie, c'est-à-dire qu'on doit chercher Dieu en dépensant nos biens dans sa voie, en mettant à son service l'exercice de toutes nos facultés, en lui sacrifiant notre vie et en exerçant notre intelligence à servir sa cause. Ainsi il a dit: œuvrez dans sa voie avec vos biens, vos vies et toutes vos facultés. Chapitre 9, verset 41. Et également il est dit: de l'intelligence, du savoir, de l'entendement et des aptitudes que nous vous avons accordées, faites-en usage au service de notre cause. Chapitre 2, verset 4. Et ailleurs: assurément, nous guidons dans nos voies ceux qui font tout leur possible pour nous rencontrer. Chapitre 29, verset 70. Le sixième moyen est ce qu'on appelle la fermeté dans la foi. Cela veut dire que celui qui cherche Dieu ne doit pas se lasser ou se laisser décourager ou avoir peur de subir des épreuves imposées par Dieu. Dieu a dit: sur ceux qui proclament Dieu est notre Seigneur et puis se détournent des faux dieux restant fermes, c'est-à-dire qui affrontent courageusement les épreuves et malheurs, les anges descendent pour les rassurer. Ne craignez rien et n'ayez pas de la peine, mais soyez plutôt heureux. Et réjouissez-vous, car vous avez hérité du bonheur promis. Nous sommes vos amis dans cette vie, et dans l'au-delà également, nous le serons. Chapitre 41, versets 31 à 32. Ces versets nous apprennent que la fermeté dans la foi est quelque chose qui plaît à Dieu le Tout-Puissant. Il est vrai que, comme nous l'avons déjà mentionné, la fermeté dans la foi est plus qu'un miracle. La perfection de la fermeté dans la foi exige que lorsqu'on est encerclé par les tribulations, et que la vie, l'honneur et la dignité sont mis en danger dans la voie d'Allah, et qu'aucun réconfort n'apparaît, tant et si bien que même les visions, rêves et révélations divines sont suspendus par Dieu en guise d'épreuve, et qu'on est laissé seul face aux terribles dangers qui nous guettent, alors, à un moment pareil, l'on ne doit pas se laisser aller au désespoir, ni reculer tel un couard, ni agir de telle manière à mettre en doute sa sincérité et sa foi. L'on ne doit pas laisser faiblir sa sincérité et sa fermeté. L'on doit être satisfait de la disgrâce. L'on doit se réconcilier avec la mort. Nous ne devons pas nous attendre à ce qu'un ami nous vienne en aide afin que nous puissions rester fermes, ni chercher à recevoir de bonnes nouvelles de Dieu en raison de la sévérité des tribulations. L'on doit rester ferme sur ses pieds malgré son impuissance, sa faiblesse et le manque de réconfort.
Quoi qu'il advienne, l'on doit se sacrifier et accepter de tout cœur les décrets divins, et l'on ne doit pas faire montre d'impatience, ni se plaindre, et ce jusqu'à la fin de l'épreuve. Voilà la fermeté dans la foi qui mène à Dieu. Voilà le parfum qui nous provient de la poussière des messagers et prophètes, des véridiques et des martyrs. La prière suivante fait également allusion à cela. Guide-nous dans la voie de la fermeté, la voie qui attire tes bienfaits et faveurs, et celle dont le cheminement reçoit ton approbation. Chapitre 1, versets 6 à 7. Un autre verset y fait référence. Seigneur, dans ce moment d'épreuve, fais descendre sur nous la fermeté et fais que nous quittions cette vie soumise à ta volonté. Chapitre 7, verset 127. L'on doit réaliser qu'au moment des malheurs et tribulations, Dieu fait descendre une lumière sur le cœur de ceux qu'il aime, et par ce moyen, il leur donne des forces pour affronter les malheurs avec une grande sérénité. Et animés par la douceur de la foi, ils embrassent les fers qui les enchaînent. Lorsque l'homme de Dieu est affligé par les tribulations, et que les signes menaçants de la mort apparaissent, il ne se met pas à contester la décision de Dieu en lui demandant de le délivrer de cette situation. D'autant que continuer à supplier Dieu de lui accorder la tranquillité dans une telle situation est synonyme à combattre le décret divin et ne répond pas aux exigences de la soumission totale. Un amant véritable continue à avancer face au malheur et n'accordant aucune valeur à la vie à un moment pareil, tout en lui tournant le dos, il se soumet complètement à la volonté de Dieu et cherche seulement à lui plaire. À l'égard de ces gens, Dieu a dit : celui que Dieu aime sacrifie sa vie dans sa voie pour obtenir en retour l'approbation de Dieu. Ces gens-là font l'objet de sa compassion. Voilà l'esprit de fermeté à travers lequel on rencontre Dieu, que celui qui le veut comprenne. Le septième moyen est d'être en compagnie des justes et de suivre leur bon exemple. L'une des raisons pour lesquelles les prophètes sont suscités est que l'homme a un besoin naturel de suivre un modèle parfait. De plus, un tel modèle sert à susciter de l'enthousiasme et de la volonté chez le croyant. Celui qui n'a pas un modèle à suivre se laisse en définitive aller à l'indolence et éventuellement il s'égare. Allah lui la gloire a fait allusion à cela dans les versets suivants. Cherchez la compagnie des justes. Chapitre 9, verset 119. Et dans le verset « Guide-nous sur les pas de ceux que tu as accordé tes faveurs ». Chapitre 1, verset 7. C'est-à-dire, vous devriez chercher la compagnie des justes et apprendre à vous comporter comme ceux qui ont reçu la grâce de Dieu avant vous. Le huitième moyen rassemble les visions, rêves et révélations divines. Vu que le chemin qui mène à Dieu le Tout-Puissant est parsemé de malheurs et de difficultés, et qu'il est possible que quelqu'un puisse s'y égarer en parcourant ce chemin peu familier et se décourager au point d'abandonner le parcours, donc Dieu, de par sa grâce, s'engage à le réconforter, l'encourager et le remplir de ferveur et d'enthousiasme. Ainsi, selon sa coutume, de temps à autre, il réconforte les voyageurs qui empruntent son chemin par sa parole et sa révélation, les rassurant qu'il est avec eux. Ainsi, ils se sentent plus forts, et c'est avec grande ferveur qu'ils avancent dans cette voie. Dieu a dit : il y a pour eux de bonnes nouvelles, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Chapitre 10, verset 65. Le Saint-Coran a présenté plusieurs autres moyens par lesquels on peut réaliser le but de l'existence. Mais pour des considérations de temps, je m'arrêterai ici.